Alors bonjour à tous. Je suis Sandrine Hérold, je suis responsable du soutien à la création photographique des enjeux économiques de la photo au département de la photo, délégation aux arts visuels, ministère de la Culture. Alors le projet LX Paris Photo, c'est l'un des premiers sur lesquels j'ai travaillé en fait quand je suis arrivée au ministère en 2020. C'est un projet que j'affectionne tout particulièrement. Il est très vertueux, il permet de mettre en avant le travail de femmes photographes, celui des galeries, celui des éditeurs aussi qui choisissent de les valoriser au sein de la foire, mais aussi celui de la commissaire qui est choisie et qui œuvre à concrétiser ce parcours féminin au sein de la foire monumentale qui est Paris Photo. Il a été initié en 2018 par le ministère de la Culture et Paris Photo. Il est soutenu aussi par Kering et son programme Women in Motion. LX Paris Photo reflète assez bien l'engagement que porte le département de la photo et plus largement le ministère de la Culture à l'égalité femmes-hommes. Et je vais laisser la parole à Irène Basilis. Bonjour, merci d'être là. L'égalité femmes-hommes, c'est un enjeu pour le ministère de la Culture, mais c'est aussi un enjeu interministériel, puisqu'il y a un plan égalité femmes-hommes 2023-2027 qui sera sans doute suivi d'un autre plan 2027-2032, parce qu'on n'en aura pas fini avec les questions d'égalité, évidemment, en 2027. Il y a toujours des efforts à faire, toujours des avancées à réaliser. Et évidemment, il y a aussi la nécessité de travailler non seulement avec les jeunes générations, mais aussi à faire mieux connaître, et c'est le cas ici comme dans d'autres endroits de l'art, mieux connaître le travail des femmes dans le passé, des femmes et de l'histoire de l'art, qui étaient bien là et qui demandent à être remises à leur endroit et à leur bonne place pour effectivement assurer ce continuum de l'histoire de l'art et montrer aussi aux jeunes générations quelles audaces elles pouvaient avoir et comment aujourd'hui cette audace-là doit être passée comme un témoin. Donc effectivement, au ministère de la Culture, cet engagement prend la forme aussi d'un label égalité-diversité. Le ministère de la Culture a été le premier à obtenir ce label parmi tous les ministères. Mais c'est aussi la publication tous les ans d'un observatoire de l'égalité qui permet de mettre des chiffres sur des impressions ou sur des observations. Des chiffres sur les femmes à la tête des institutions, les femmes qui accèdent aux moyens de production, les femmes qui accèdent aux expositions, aux plateaux, aux dispositifs d'aide divers et variés. Et effectivement, aujourd'hui, le compte n'y est pas, mais il y a quand même des avancées, heureusement, qui ont été faites depuis le début de cet observatoire en 2013. Donc, on peut quand même constater que quand une politique volontariste se met en place, elle porte ses fruits. Je pense qu'il faut pouvoir se le dire quand même, parce que sinon, on est tous découragés de ne pas pouvoir y arriver. Donc, quand même, quand on réalise des choses, quand on met en place des dispositifs, quand on donne aussi des conditions de financement liées à des questions d'égalité de traitement, eh bien, les choses progressent. Et la photo n'est pas le secteur le plus en reste, puisqu'on constate quand même que, et dans les acquisitions, dans les centres d'art ou dans les expositions et la place des femmes dans les expositions, il y a quand même de plus en plus de femmes. Évidemment, LX est un exemple, mais il y a d'autres moyens de favoriser la place des femmes dans le monde de la photo. Et les dispositifs publics en font partie, mais il y a aussi de plus en plus de fondations et de galeries qui sont attentives à ces questions de visibilité et de parité qui sont extrêmement importantes. Donc la photo n'est pas le secteur le plus en reste. Je ne donnerai pas le nom des mauvais élèves, ils se reconnaissent en général assez bien, mais en tout cas sachez que ce travail est un travail au quotidien, mais c'est aussi un travail collectif qui ne peut pas concerner qu'une poignée de gens et pas concerner qu'une seule personne dans un ministère, mais un ensemble évidemment de personnes qui sont attentives à ces questions, un ensemble aussi de personnes qui participent à des jurys, qui participent à des commissariats d'expo ou à des travaux sur des dispositifs d'aide. Donc c'est un travail collectif qu'il faut continuer à mener collectivement. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire de plus précise sur. Je pourrais vous détailler énormément de dispositifs qui sont très opérants, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des artistes.
Et justement, pour compléter, niveau chiffres, avec le programme Alix Paris Photo, qui a donc été initié en 2018, il y a quand même une progression de 18 points de la présence des femmes présentées sur les stands. En 2018, elles étaient 20%, elles sont 38% maintenant, elles sont 70% dans le secteur émergence. Donc c'est une belle progression à laquelle a largement contribué, je pense, Alix Paris Photo. Pour continuer dans les chiffres, côté lieux de diffusion et festivals, les chiffres aussi maintenant aux alentours des 50%. Il y a quelques années, c'était plutôt 30%. Au niveau des consécrations aussi, là en 2023, 50% des lauréats sont des femmes. Voilà, sur une quarantaine de prix sélectionnés. Mais en tout cas, c'est toujours important de tenir à jour ces chiffres et de poursuivre les actions. Donc bravo à la qualité du parcours proposé par Raphaël Stopin. Qui, au-delà de la valorisation des 50 femmes photographes du programme, participe aussi d'une véritable aide à la visite au sein de la foire et des jalons qu'on peut retrouver au sein des allées. Merci aussi à l'équipe de Paris Photo, Florence Bourgeois et Anna Planas, pour la mise en œuvre du 6e parcours. Voilà. On profite... On profite des micros qui nous sont tendus pour parler d'une initiative qui s'appelle Elle est Cité et qui est portée largement avec la Cité internationale des arts, et je passerai tout à l'heure la parole à Bénédicte Alliot, sa directrice, mais qui a été aussi rendue possible grâce à l'entreprise Neuflis OBC. Caroline Stein est présente, responsable du mécénat, et aussi grâce à la DAGP, et je crois que Johanna Gege est aussi, voilà, pardon, je vous avais perdu, présente. Et donc, c'est un projet qui se mène en partenariat et qui permet effectivement chaque année, enfin, c'est la 2e année, mais on espère que quand je dis chaque année, ça va se poursuivre encore longtemps, à 6 femmes. Plutôt des femmes qui sont implantées ailleurs qu'à Paris, voilà, parce qu'on a estimé qu'il y avait des dispositifs qui étaient accessibles peut-être plus facilement pour des femmes qui sont dans le bassin parisien, comme on disait avant. Donc plutôt des femmes qui sont implantées ailleurs qu'à Paris, des femmes qui sont aussi dans un temps de mi-parcours dans leur carrière, c'est-à-dire justement qui peuvent avoir besoin de ces résidences pour renouer ou remettre un peu aussi en question leur travail ou retrouver un petit peu aussi des pratiques ou des contacts. Donc c'est un travail effectivement qui s'appuie sur une résidence de 3 mois, donc en 2 temps, puisqu'il y a 3 résidentes d'abord, puis 3 autres. Donc, c'est dire aussi l'intérêt porté à la qualité de l'accompagnement, justement, pour qu'il puisse y avoir pour ces 3 femmes en même temps un rapport très étroit avec l'équipe de la Cité, mais aussi une mise en relation et un mentorat qui est effectivement toujours très précieux dans ces situations aussi où finalement le regard de l'autre, quand il est aussi bienveillant et professionnel, peut aider à continuer à avancer et peut aider aussi à voilà, construire à partir de cette résidence des projets et une confiance dans la capacité à trouver des pistes et des partenaires pour ces projets. Je vais passer la parole peut-être à Bénédicte qui peut nous dire un mot, puisque là nous sommes encore en cours de la 2e phase de résidence. Il y en a eu une plutôt avant l'été et là il y a encore donc 3 artistes, 3 photographes à la Cité. Merci. Moi, j'ai une qui est présente ici. Oui, je vais être très brève, mais c'était juste pour vous dire qu'effectivement, à la Cité internationale des arts, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais c'est le plus gros centre de résidence d'artistes au monde. On accueille aujourd'hui, actuellement, 300 artistes en même temps qui vivent et travaillent dans le Marais et à Montmartre. Et c'est avec vraiment main dans la main avec le ministère de la Culture et les partenaires, la DAGP et Neuflis, qu'on a conçu ce programme. On est une résidence d'artistes toute pratique, mais on est particulièrement sensible à la question effectivement des parcours individuels de chaque artiste et des parcours des femmes artistes. On va avoir 60 ans l'année prochaine et on s'est rendu compte, enfin
on n'est pas les seuls, hein. C'était assez ahurissant la manière dont, effectivement, on a eu, nous, depuis 1965, on a accueilli dès 1965 nombre de femmes qui venaient de pays tout à fait, qui n'étaient pas tout à fait sur toutes les cartes, et notamment les cartes hégémoniques de l'Occident. On a eu une plasticienne extraordinaire du Népal en 1965, on a eu des Indiennes en 1965, et donc on a à cœur de vouloir parler d'elles ou qu'elles nous parlent, pour celles qui sont encore là. Et vous aurez l'occasion, si vous passez dans le Marais en début d'année, à partir du mois de janvier, dans le cadre de nos 60 ans, on va leur consacrer une grosse exposition qui s'appelle Immersion archivivante et qui durera 1 an. Mais qui va effectivement faire entendre les voix de ces femmes qui sont elles aussi, comme eux aussi, passés par la cité, puisque nous avons accueilli en 60 ans 35 000 artistes. C'est pas rien, donc aussi des femmes. Voilà. Ça, c'était juste le préambule. Vous dire qu'on est très, très heureux de ce programme. Et pour les artistes franciliennes et les photographes franciliennes, je les entends déjà, en tout cas, elles ont pu nous écrire. Il y a d'autres dispositifs. Nous avons près de 200 programmes de résidence à la Cité internationale des arts, donc il faut regarder sur le site, il faut nous écrire, nous appeler, mais en tout cas, il y a des dispositifs pour elle. Mais je trouve que Elle est citée a vraiment la vertu d'être un programme précis, en tout cas qui cherche à l'être, et c'est vraiment aussi la possibilité pour ces femmes artistes à mi-parcours ou qui ont besoin d'un deuxième souffle peut-être à Paris, ou du premier souffle à Paris, aussi de se confronter aux autres artistes de la cité, puisque 300 artistes, c'est un village, c'est une communauté, mais c'est aussi donc l'occasion de pouvoir débattre avec ses pairs. Et voilà, et donc je remercie beaucoup nos partenaires. Je vais laisser Sandrine et Irène présenter la nouvelle promotion. Voilà, il y avait Catherine Catarouza qui tout à l'heure qui est avec nous. Voilà, elle est là. Catherine, elle est en résidence avec ses 2 comparses, Andrea Vamos et Élise Fiduval, pour cette deuxième partie de la promotion 2024. Et c'est je le dis devant elle, mais je le dis déjà aussi à celles qui vont venir. C'est un réel plaisir et un honneur de pouvoir vous accueillir à la Cité. Merci. Merci Bénédicte. Alors, donc on est très heureuse de vous annoncer les 6 nouvelles lauréates de la 2e édition d'Elle est citée. Alors, Sylvie Bonneau, vous pouvez venir avec nous. Voilà, Sylvie, donc avec son projet Les plantes voyageuses, propose une réflexion autour des épiphytes, plantes se greffant à d'autres pour exister, et poursuit son exploration de la mue avec son principe de décollement de la gélatine de l'image. C'est ça? Merci. Alors Linda Mitram, mais qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle réside en Martinique, elle pourra développer son projet qui s'appelle Faner, qui interroge la mémoire spirituelle des objets. Bravo à elle. Magali Paulin, qui est là, dans l'assistance. Voilà. Bienvenue, félicitations. Le projet, c'est Jardin fantôme, qui portera sur les vertiges d'un jardin d'agronomie tropicale René Dumont, au bois de Vincennes. Sorte de relique d'une histoire de la domination coloniale. Je peux le résumer en quelques mots. Bienvenue. Donc ça, c'était donc les 3 résidences qui vont s'installer du 2 avril au 27 juin. Et ensuite, il y a la 2e session de septembre à novembre avec Sabine Delcourt, qui est et son projet The Big Day, projet de science-fiction photographique qui explore la fragilité de l'humanité face aux enjeux environnementaux. Félicitations. Sarah Ritter. Et elle va poursuivre donc son travail sur l'extraction débuté en 2021 avec le projet qui s'appelle La Terre n'existe pas. Félicitations. Et Eleonora Strano, qui est là aussi. Voilà. Et le projet Wave, qui portera sur le vêtement,
dans une approche écoféministe, pensée comme l'extension d'un corps encore largement soumis à la domination. Voilà. Bravo à toutes les 5 et 6 avec Linda Mitram qui n'est pas là aujourd'hui. On va laisser poursuivre les conversations Alix Paris Photo qui débutent. Merci beaucoup. Merci encore à la DGP, la Fondation Neuflise, OBC, c'est fidèle partenaire. À bientôt.